Comment les Français résistent-ils à l'occupation nazie? Des Françaises et des Français n'acceptent pas la défaite. L'armée allemande a vaincu l'armée française en juin 1940 et le gouvernement du maréchal Pétain collabore avec les nazis. Mais certains Français se sentent humiliés. Ils refusent de se soumettre à l'Allemagne nazie. Le 18 juin 1940, c'est le général Charles de Gaulle qui appelle les Français à lutter contre l'occupant allemand depuis Londres. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre! Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. De Gaulle confie une mission capitale à Jean Moulin. Il lui demande d'unifier les mouvements de résistance pour gagner en efficacité. Les rebelles ont pris le maquis, ils décident de multiplier les actions pour gêner les nazis. Ils sabotent les voies de chemin de fer, ils espionnent et ils attaquent directement l'armée allemande. Certains Français résistent à leur façon. Ils cachent des familles juives recherchées pour être envoyées dans des camps d'extermination. Les résistants sont arrêtés, torturés, fusillés et déportés par les nazis. Les artistes résistent aussi à leur manière. Au théâtre, la censure est omniprésente. Les textes sont coupés et surveillés. Mais un théâtre de divertissement et un théâtre de résistance se développent dans le but de maintenir la conscience des Français en éveil. Les Allemands ont aussi mis la main sur les médias français et s'en servent pour faire leur propagande. La résistance passe donc aussi par la diffusion de journaux et de livres clandestins pour inciter les Français à ne pas se laisser séduire par l'occupant. Les éditions de Minuit voient le jour. 24 livres sont écrits, imprimés, édités et diffusés par cette maison d'édition pendant l'occupation. Hé, psst!